j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez envie de voir ma tronche parce qu'on est parti pour une vidéo qui va durer 3 plombes et demi minimum. Notez que j'arrive pas vraiment à quantifier combien dure une plombe, donc 3 plombes et demi, je sais pas vraiment ce que ça fait, mais vous avez compris, ça veut dire que ça va durer longtemps quoi. Durant le mois de février, j'ai reçu et j'ai acheté moult livres et mangas et BD et j'avais juste trop envie de vous montrer tout ça. En plus, vous allez peut-être pouvoir m'aider à composer ma pile à lire de mars, puisque mine de rien, février, j'ai très bien bossé. D'ailleurs, il y aura un update lecture qui ne va pas tarder, mais mars arrive et il va falloir que je me fasse une nouvelle pile à lire. Je pense que rien que là, j'ai de quoi faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on attaque? Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept book haul, ça veut dire que je vous montre les livres donc que je me suis acheté, que j'ai reçus, mais en gros je les ai pas lus donc je ne sais pas s'ils sont bien. J'espère que vous êtes prêts, on va attaquer. Honnêtement, j'ai hésité sur comment j'allais construire cette vidéo. Est-ce que je faisais par type de bouquin, du genre d'abord beau livre, après manga, après BD, après roman? Le truc c'est que j'en ai d'un peu partout. Je pense que c'est plus simple que je fasse selon mes achats ou qui m'a offert ou comment j'ai reçu, etc. Comme ça, moi, ça me permet de mieux m'en sortir et ça fait quand même un peu par groupe, mais ça permet d'avoir un peu de variété. Ceux qui aiment les mangas, ils ont pas qu'à voir le début, c'est tout au long de la vidéo. Vous voyez. Ou pas. Je ne sais pas si je suis claire. Suis-je claire? Peu importe, de toute façon, attaquons. Je vais commencer par ce que certains d'entre vous, du coup, ont déjà vu. J'ai reçu mes box cubes du mois. Donc, alors pour le coup, je vais vraiment juste vous présenter les titres puisque je les ai déjà montrés et lu les résumés en vidéo. Je vous mettrai le lien, que je sais jamais où il est, là-haut. Hein. J'ai reçu Lady Hélène, qui me fait envie depuis extrêmement longtemps, en poche. J'ai reçu La Servante écarlate de Margaret Atwood, que d'ailleurs j'ai mis dans ma pile à lire de fin février. Est-ce que je vais y arriver? Mystère. J'ai également reçu Sœur 10 que j'ai également mis dans ma pile à lire de février parce que j'avais tourné la vidéo avant donc ça pouvait passer niveau timing. Est-ce que je vais avoir le temps de le lire? Mystère. Regardez comment il est beau, il est trop beau. Et j'ai reçu Les Étincelles Invisibles de Elle McNicol, qui me tente aussi beaucoup. Ensuite, j'ai reçu un énorme colis de Glénat. Glénat, pour ceux qui savent pas, je travaille avec eux. Alors, je ne suis pas rémunérée par eux, mais ils m'envoient un mail, en gros, toutes les débuts de mois, enfin plutôt toutes les fins de mois, en me présentant les sorties du mois qui vient après. Donc par exemple, ils m'envoient un mail fin février pour les sorties d'avril, vous voyez ce que je veux dire, et je coche tout simplement les sorties qui m'intéressent, ce qui fait que je reçois vraiment ce qui me botte, hein. Je reçois pas tout leur catalogue, mais là, il y avait vraiment beaucoup de trucs qui me bottaient. Ce qui fait que j'ai beaucoup de trucs à vous montrer. J'ai reçu le tome 15 de Hajin. Il y a bien une raison à ça, c'est-à-dire que, il est où? Ils sont là. Non, ils sont pas là. Ils sont là. Est-ce que vous les voyez? Oui, vous les voyez. En gros, à Jean, j'avais les tomes 1 à 6 de mon côté et le tome 17, donc le dernier tome est sorti il y a quelques mois, en décembre je crois, et Glénat m'a demandé si je voulais recevoir les tomes manquants. Donc j'ai dit oui, parce que j'aime beaucoup à Jean, d'où le fait que j'ai acheté les 6 premiers tomes, et ils me les ont envoyés mais au compte-gouttes en fait en fonction de leur stock. Il me manquait le 15, je l'ai reçu, j'ai maintenant toute la saga. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors les plus observateurs noteront que le haut de la pile est vide, c'est parce que les tomes 1 à 6 que j'ai donc déjà lu il y a longtemps, je les ai mis dans ma pile à lire de février pour me rafraîchir un peu la mémoire, et au mois de mars je m'en mettrai quelques-uns histoire d'avancer un petit peu et de la lire et de la finir du coup au fur et à mesure de ma vie, hein. Cela dit, bon, ça devrait pas être trop long. Dans le même genre, j'ai reçu le tome 3 de Pour le pire, qui me manquait puisque j'avais reçu le tome 4 du coup de Glénat il y a, je crois en décembre aussi, mais j'avais pas reçu le 3, et il est là, donc je suis très contente. J'aime bien cette saga un peu entre psychopathes. En gros, c'est une serial killeuse et un mec assistant social qui essaie de lui faire avouer où elle a planqué les cadavres et il tombe mi-amoureux, mi-pas amoureux. C'est assez sadique et chelou, mais moi j'aime bien. Donc voilà, je suis contente d'avoir le 3. Dans le même genre toujours, je crois que c'était en janvier pour le coup, il y avait le dernier tome de cette saga qui est sorti, L'école emportée. Je l'avais demandé parce qu'honnêtement c'est typiquement le genre d'histoire qui m'intéresse énormément. C'est voilà, une école primaire et tous ses occupants qui se retrouvent mystérieusement projetés dans un monde désertique dépourvu de vie, aux brumes obscures et à l'horizon noir. Et j'adore les dystopies, j'adore encore plus quand c'est avec des étudiants parce que souvent il y a le côté âme d'enfant qui fait qu'il y a une certaine candeur et en même temps pas mal de schématiques par rapport aux adultes qui rend le truc encore plus intéressant. Si jamais vous avez pas lu La Majesté des Mouches d'ailleurs, enfin Sa Majesté des Mouches, je vous encourage à le lire, c'est un très bon roman qui parle de ça. Et du coup j'avais reçu le tome 4 et ils m'ont envoyé les 3 premiers, donc 1, 2... et 3, et je pense me lire cette saga, ma foi, assez rapidement, parce qu'elle me tente, mais elle me tente beaucoup. Toujours dans mes petites sagadounettes, nous avons le tome 4 de Dear Call. J'ai les 3 premiers pour le coup, j'ai pas encore lu, donc pareil, je pense que je vais m'enchaîner les 4 d'un coup, quand je le mettrai dans ma pile à lire. Et j'ai également reçu le tome 5 de 100 jours avant ta mort. Lui pour le coup il me manque le tome 4, ils me l'ont pas envoyé, donc je suppose qu'il va m'arriver plus tard, parce qu'ils doivent plus l'avoir en stock. Donc mais j'ai quand même les 3 premiers, il me manque juste le 4 qui n'est pas là. Mais du coup le 5 est sorti, regardez comment c'est beau. J'avoue que cette saga elle me tente de ouf, mais c'est pareil, je pense que je vais me la faire d'un coup, j'aime bien me faire
faire 4 ou 5 tomes d'un coup. J'ai du mal à faire un tome et puis plus rien lire pendant 3 mois, tu vois. Donc je pense que je vais me la faire d'un coup, surtout qu'à mon avis, c'est pas la grosse poilade. Voilà, mais j'aime bien les histoires un peu tristes et belles en même temps. Je pense que là, ça rentre totalement dans le thème. On continue dans les mangas. Ah oui, toujours chez Glénat, hein, toujours ma réception. J'ai reçu, je suis tellement contente, le tome 1 de La sorcière aux champignons. C'est un nouveau manga qui est sorti chez eux. Et il est tellement pipou. Est-ce que ça, c'est pas la définition de la pipouté? Non mais voilà, non mais regarde. Et regarde derrière. Non mais voilà, c'est beaucoup trop mignon. Je voulais le résumer. Luna est une sorcière noire. Des champignons poussent sur ce qu'elle touche et son souffle contient des spores toxiques. C'est pourquoi personne n'ose l'approcher. Mais un beau jour, la sorcière solitaire fait une rencontre de rêve. Attention, attention, l'histoire de la sorcière aux champignons va commencer. Moi, dès qu'il y a sorcière dans un manga, de toute façon, sorcière / nature / dystopie, c'est un peu les 3 thèmes où tu peux être sûr que je vais kiffer sa maman, tu vois. Donc là, on va dire que quand Glénat me l'a proposé, j'ai fait... Et alors là, cette histoire est incroyable. J'ai reçu les 7 tomes de Shadow's House. Alors ça, il faut que je vous raconte, parce que du coup, donc Glénat me l'avait proposé du coup sans doute fin novembre ou fin décembre, parce que comme il y a eu les fêtes, ça a décalé un petit peu le formulaire de février. Et j'avais complètement oublié, parce que j'ai une mémoire catastrophique. Non mais pour ceux qui ne savent pas, j'ai vraiment une mémoire. Waouh, vraiment c'est scandaleux. Et j'étais allée me balader dans le centre-ville il y a quelques semaines avec Bébou, et on passe à Artaud, donc librairie de Grenoble qui est magnifique. Si vous êtes jamais allé, que vous habitez à Grenoble, allez-y, c'est sublime, c'est dans le centre. Et je vois ce manga-là posé sur le facing, enfin sur une table, tu vois. De l'étagère manga, tu vois. Je la vois, elle m'appelle. Vraiment, je me dis, waouh, ça me plaît beaucoup. Mais j'avais déjà acheté des trucs que je vous montre juste après. Je me dis, est-ce que je craque? Après, j'ai vu que c'était édité par Glénat. Donc je me dis, au pire, je peux leur envoyer un petit mail pour leur demander, tu vois. Bon, ok, donc j'ai pris le manga en photo pour pas oublier, je rentre à la maison. Et genre vraiment, le lendemain, ou 2 jours après, je sais plus, je reçois le colis avec les 7 tomes de la saga. C'est quand même la preuve que je choisis bien mes réceptions, hein. Donc du coup, je vous montre les couvertures quand même pour le kiff. J'aime beaucoup. Alors, je suis pas censée vous lire tous les résumés là, parce que sinon on s'en sort pas. Mais en gros, c'est une famille qui n'a pas de reflet, et ils embauchent des humains pour faire office de leur visage, et ils prennent un peu leur place. Donc c'est tout à fait ça rentre dans ma catégorie creepy. J'aime bien le creepy mignon, tu vois, je suis très contente. Donc tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, j'adore cette couverture, elle est absolument incroyable. Tome 5, tome 6 et tome 7. Voilà. J'aime trop leur tête. Donc voilà, je suis trop impatiente de lire cette saga, mais vraiment de l'espace. J'ai trop hâte. Je finis avec Glénat, avec les BD, il y en a 4, c'est déjà pas mal 4, hein, c'est pas... J'ai le dernier tome de Sorceline. Alors le dernier tome, je dis le dernier tome sorti, je crois pas que ce soit la fin de la saga. Sorceline, c'est une saga que j'adore, avec une petite fille qui va étudier la magie, les plantes, les animaux chez un professeur avec un petit groupe d'enfants. Et c'est une aventure super cool, c'est du jeunesse mais qui est vraiment très agréable en tant qu'adulte également. J'ai reçu Mickey et les 1000 pattes, j'adore leurs éditions des Mickey, les aventures qu'ils font avec, je les trouve vraiment superbes. J'en ai quand même pas mal et il m'en manque, mais je les trouve trop cool et je suis trop contente d'en avoir une nouvelle, donc trop bien. Dans le même genre, les vacances de Donald, mais alors celui-ci visuellement, je le trouve à tomber. Et ce qui est ouf, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. C'est que des images et je le trouve vraiment magnifique. Visuellement parlant, c'est un bonheur. C'est... Regarde, non mais c'est... Je suis trop heureuse de l'avoir. Il est vraiment super beau. Donc voilà, les vacances de Donald. Et en dernier, de chez Glénat, l'Odyssée de Phénix, tome 2. J'avais reçu le tome 1, c'est une histoire qui se passe... j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. C'est une histoire qui se passe dans la mythologie grecque un petit peu. Et c'est tiré d'un jeu vidéo. Alors attends, le nom... Immortals Phoenix Rising. Voilà, ouais, en anglais comme toujours on adore. Et j'avais donc demandé le tome 2 parce que j'avais bien aimé le tome 1. Ça c'est pour mes réceptions, passons maintenant à mes achats et vous allez voir que j'ai légèrement cracouillonné. Enfin mes achats / mes cadeaux parce que j'ai quelques amis qui m'ont gâté. J'ai reçu de la part de ma petite Wattel le tome 2 de Moriarty. Je crois que c'était elle qui m'avait offert le tome 1 que j'ai lu. Je vous en parlerai d'ailleurs en update lecture la semaine prochaine, ou bientôt, en tout cas dans les 10 jours qui vont suivre. Elle m'a offert le tome 2 parce que je lui ai fait un retour en privé et spoiler alert, j'ai adoré sa grand-maman. Du coup, elle m'a offert le tome 2. Voilà. Elle a pas eu le temps de me mettre des petits post-it, parce que j'adore quand vous m'offrez des livres, que vous mettez des petits post-it sur vos réactions à certains passages. Elle a pas eu le temps de me mettre des post-it, mais je suis trop impatiente de retrouver Moriarty. Il est beaucoup trop sexy, beaucoup trop classe. Et je trouve la réflexion sociétale qui est à l'intérieur hyper intéressante, donc je suis trop contente. On continue dans les cadeaux, mais alors là, vous allez être jaloux. J'ai reçu de... Alors, attends. C'est toute une aventure, hein, là. Alors, un moment... J'ai un peu craqué ce mois-ci, c'est-à-dire que j'ai claqué 100 balles dans des livres après une réunion avec mes modos, on était en vocal tous ensemble, on s'est un peu tous
engrainés et on a tous acheté des livres chez 2 éditions absolument sublissimes. Et j'ai reçu des cadeaux. Donc, j'ai reçu dans les éditions Minalima, édité par Flammarion, mais de base Minalima, Peter Pan. Dans cette édition absolument sublissime. Et en fait, c'est toute une aventure, puisque, à la base, je m'étais acheté à la Fnac le livre de la jungle. Je vous montre quelques pages quand même, pour que vous ayez une idée un peu de ce que c'est. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que voilà, vous avez des... Vous savez, des trucs un peu, je sais plus, des pop-up, je crois, où vous pouvez, du coup, voilà. Donc, il y a plein d'illustrations, il y a plein... La mise en page est superbe. Donc voilà. Donc à la base, il y avait plus que lui qui était trouvable parce qu'en fait, ils sont hors stock. Ils sont plus édités. Enfin, si. Attends. Ils sont en rupture de stock. C'est ça le mot. Ils sont en rupture de stock. Donc actuellement, ils sont introuvables à part le livre de la jungle qui est trouvable un peu partout. Mais Peter Pan et l'autre que je vais vous montrer après, ils sont introuvables. Donc je me commande celui-ci à la Fnac. Et j'ai Alice, donc une de mes modos et une de mes amies du coup, qui habite à Paris et qui chine sur le net et elle me fait meuf. Elle m'envoie un DM Discord. Meuf, dans la librairie pas loin de chez moi, il y a Peter Pan en stock. Moi, parce que j'ai fait tous les sites internet. Hein. Ah mais non, mais je me connais parce que quand j'ai un truc en tête, moi je l'ai pas ailleurs, comme dirait ma mère. Hein. J'ai fait tous les sites internet. Elle me l'a offert. Alors je lui ai dit à la base, je te rembourse. Non, que dalle, donc ok, elle me l'a offert, là j'ai cédé. Elle m'a offert le magnifique livre de Peter Pan, dans la même édition. Donc même chose, hein, vous avez donc le texte. Alors, c'est pas les plus illustrés, vous allez voir, le dernier que je vais vous montrer, il y en a vraiment partout. Mais il y a pas mal de, voilà, il y a quand même pas mal de pop-up. Il y a des illustrations aussi, parce qu'il n'y a pas que les pop-up. Regarde celui-là, comment il est joli. Vous avez aussi des illus, voilà, typiquement comme celle-ci. Il y en a qui font des fois une page entière. Alors attendez, je cherche. Voilà, par exemple là. Donc voilà, c'est vraiment de très très belles éditions. Et je sais qu'alors, vous pouvez les trouver actuellement sur des librairies. En italien, en espagnol et en anglais, mais en français, actuellement, ils sont en rupture de partout. Et donc, elle m'a trouvé Peter Pan. Et donc, moi, j'étais en mode « Ah, je t'aime trop, merci beaucoup et tout !» Et à la base, donc, j'étais en mode « Je te rembourse, c'est mort, tu me l'offres pas. » Et elle me fait « Meuf ?» Je fais « Oui. » Elle fait « Il y a une autre librairie pas loin de chez moi. Il y a le Magicien d'Oz. » Du coup, j'ai négocié. J'ai réussi à lui rembourser un des deux, et l'autre, elle me l'a offert. Voilà, donc... Voilà. Et le Magicien d'Oz, alors le Magicien d'Oz, je pense que c'est le plus beau. Il a énormément d'illustrations. Vraiment, il est... Alors, il y a plein de pop-up aussi, hein. Regarde, attends, je vous montre un peu. Non, mais regardez-moi cette merveille. Enfin, je veux dire, c'est absolument incroyable. Mais non, mais voilà. Et donc, lui, pour le coup, a plus d'illustrations, entre guillemets, simples sur les pages. Les deux autres sont plus modestes, tu vois. Il reste magnifique, attention, sinon je ne t'aurais pas acheté. Je suis pas encore totalement couillon. Mais voilà, le Magicien d'Oz, pour moi, c'est le plus beau et de très loin. Il est incroyable. Tu vois, genre là, typiquement... Ah non, là, c'est un pop-up. Ah oui, ça, c'est quand la sorcière... Bon, je vous spoil pas, mais... il se passe des choses avec la sorcière. Mais non, voilà. Donc, le Magicien d'Oz, pour moi, c'est le plus beau. Et j'ai donc, actuellement, les 3 qui sont sortis en français. Je suis la plus heureuse et j'ai tellement hâte de redécouvrir ces livres pour le coup. Alors, j'ai jamais lu Peter Pan et le livre de la jungle. Magicien d'Oz, par contre, c'est un livre que j'ai lu fréquemment quand j'étais petite fille, mais que je n'ai pas lu depuis très longtemps, donc j'ai vraiment hâte de le redécouvrir celui-là pour le coup. Mais voilà, ces éditions-là. Et sachez que, donc actuellement dans les éditions espagnoles, anglaises et italiennes, il y a également La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Alice au Pays des Merveilles et À travers le miroir. Et, je sais pas si c'est pas La Belle et le Clochard. Il y en a un autre, je sais plus lequel, mais en tout cas voilà, il y en a d'autres qui ne sont pas encore traduits chez nous. Donc je ne sais pas quand ils vont sortir, mais sachez que quand ça arrivera, je les prendrai. Mais c'est pas tout. Non, parce qu'en fait dans la même semaine, j'ai découvert 2 maisons d'édition absolument incroyables. La seconde, ce sont les éditions Tibère. Alors en soi là, c'est plutôt l'illustratrice qui est incroyable, hein. Flammarion, je connais leurs éditions, elles sont superbes, mais c'est pas... voilà. Mais les éditions Tibère, par contre... Ça, je crois que je suis tombée dessus dans un book haul. Il me semble que c'est Le Souffle des mots. Audrey, Le Souffle des mots. Je suis pas sûre, parce que je regarde beaucoup de book haul en ce moment. C'est pour ça que j'achète plein de trucs. Et en fait, ils font que des livres absolument magnifiques, des rééditions de classiques. Du coup, j'ai craqué vénère. Je me suis acheté Roméo et Juliette. Alors, j'ai reçu en plus en cadeau, parce que comme j'ai fait un achat avec 2 livres, ils m'ont offert des petits trucs. Et j'ai reçu l'illustration de Mercutio avec les fées. Et voilà, à l'intérieur, en fait, c'est juste trop trop beau, quoi. Et alors, c'est pas du tout le même genre que les autres, c'est plus sobre, mais vous voyez, il y a des illustrations aussi en pleine page. Il y en a moins, hein, le but, c'est pas d'avoir un truc pour enfants non plus, mais voilà, c'est superbe. Franchement, le livre, c'est cartonné, c'est magnifique. Donc, je me suis acheté Roméo et Juliette.
Je me suis acheté Jane Eyre. Je suis très faible face à Jane Eyre, d'accord? Je suis une enfant, mais j'adore et les sœurs Brontë, j'adore leur production. Et j'ai déjà Jane Eyre, je l'ai déjà dans ma bibliothèque en édition roman éternel, qui est très jolie. Donc je pense pas m'en séparer, mais quand j'ai vu celle-là, j'étais obligée en fait. Voilà. Alors je vais pas le relire tout de suite parce que je l'ai vraiment lu cette année. Je l'ai lu en 2021, Jane Eyre. Je l'ai relu début 2021, donc je vais me forcer à pas le relire tout de suite. Mais honnêtement, les sœurs Brontë, je ne m'en lasserai jamais et je ne pouvais pas laisser passer ce livre, même si voilà, il est gigantesquement colossal. Mais voilà, je suis trop heureuse de l'avoir, vraiment trop heureuse. Et j'ai reçu un cadeau du coup lié, enfin un cadeau slash échange, c'est-à-dire que Princesse, une de mes modos slash amie, j'ai dit beaucoup de fois slash, mais vous avez compris, était dans ce craquage collectif parce que tout le monde a craqué, hein, on a tous craqué dans l'équipe quand on était en vocal à ce moment-là. Et j'hésitais en fait énormément entre m'acheter Jane Eyre ou m'acheter Léo de Hurlevent. Parce que ce sont deux de mes classiques vraiment genre doudou, bébé, d'amour de ma vie. J'ai déjà les deux, voilà, mais je pouvais pas passer à côté. Et il est magnifique. Et du coup, Princessa m'a dit écoute, je t'achète plein de trucs. Enfin, elle m'a pris plein de trucs en fait en gros en reco Vinted. Vous savez, je fais des ventes Vinted, elle m'a dit ça je te le prends, ça je te le prends. Donc il y a plein de trucs que j'ai pas mis en vente Vinted que je l'ai mis de côté. Elle m'a dit écoute, je te le prends à la place de te payer. Du coup, ça j'étais d'accord. Parce que j'aurais pas voulu qu'elle me l'offre, parce que je me bataille, mais j'étais d'accord pour faire l'échange, on va dire, parce qu'il coûte 30 € quand même. Hein. Donc 30 € pour tous les trucs que je lui avais mis de côté, je me suis dit ok, ça va, c'est faire, tu vois, je me fais pas offrir un truc où je la ruine, donc du coup j'ai accepté le cadeau et elle a été trop pipoute et j'ai été trop heureuse et donc voilà, encore une fois une édition absolument sublissime. Donc ils en ont d'autres, ils sont en train de travailler sur d'autres. Je sais qu'en ce moment il y a Madame Bovary qui est en train d'être écrit. Ils ont les sœurs Austen, pas les sœurs Austen, ils ont les Jane Austen, pardon, je crois qu'ils ont Orgueil et Préjugés et Persuasion dans un coffret. Et je sais, j'ai discuté un peu avec l'éditeur et je crois qu'ils sont en train de bosser sur Dracula. Voilà, Dracula, je l'ai déjà 2 fois, là-haut. Je l'aurai une 3e. Dracula, je passe pas à côté, clairement. Et Madame Bovary, j'hésite. J'hésite parce qu'il faut voir le style d'Ilu. Parce que les illustrations, il faut qu'elles nous parlent aussi. Hein, donc voilà, je suis conquise par ces éditions et je suis totalement amoureuse. J'ai donc claqué une fortune. J'ai des amis fous qui en ont fait autant. Et je suis trop contente. Et le pire, c'est que c'est même pas fini. Mais alors, avant, à ma décharge, ça c'était milieu de mois, on va dire. Et au début du mois, je me suis acheté le tome 4 de Anne Withony. Parce que cette beauté et que j'ai lu le tome 1. Je voulais pas l'acheter avant d'avoir lu le tome 1. Je voulais être sûre que ça me plaise, parce que j'ai le coffret en fait des 3 premiers tomes. Je voulais pas m'acheter le tome 4 sans être sûre de vraiment kiffer l'histoire. Donc j'ai lu le tome 1 avant de l'acheter. J'ai adoré le tome 1, mais pareil, je vous en parlerai en update lecture. Donc je me suis acheté le tome 4 en étant assez sereine. Et c'est une beauté absolument astronomique. Donc je suis trop heureuse. Et il faudra que j'avance dans cette saga. Mais step by step aussi. Hein. Pareil, en même temps que je me suis acheté Anne Withony, je me suis acheté 3 mangas. Le tome 2 de Arte. Alors le problème c'est que Arte, j'avance vraiment, je suis au tome 2 quoi, mais j'adore, je crois que c'est un de mes mangas préférés. Aux éditions quoi? Komiku. Aux éditions Komiku. Et il est trop bien, voilà. Arte, c'est une femme artiste, une femme peintre qui veut essayer de peindre et d'en faire son métier. Sauf qu'à l'époque, les femmes, ça peignait pas, voilà, ça fermait sa gueule et ça faisait des gosses. Et elle dit fuck, je vais quand même peindre et j'adore, c'est très mignon. Très moderne, très beau, t'apprends plein de trucs en plus parce que t'as plein de tips sur l'époque. Voilà, c'est un de mes gros coups de cœur. Et dans la lignée, aux éditions Kiyun, j'ai un petit peu craqué pour 2 tomes 2. Le tome 2 du coup de Alpi the Soul Sonder qui est juste trop bien. C'est un personnage qui doit voyager et envoyer en paix les âmes errantes, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est pas des âmes errantes, c'est des esprits divins, mais voilà, en gros je suis tombée amoureuse du tome 1, ça fait des mois que je l'ai lu, je voulais le tome 2, je l'ai acheté. Et j'ai acheté le tome 2 de l'Éden des sorcières qui vient de sortir, pareil j'ai lu le tome 1, je suis amoureuse. Mais en même temps voilà, vous connaissez, voilà, c'est-à-dire on a du féminisme, on a de la nature, on a de la sorcière, je suis pas compliquée à cerner en fait comme femme, hein. Donc voilà, le tome 2 de l'Éden des sorcières. Le tome 1 en plus se finit vraiment en mode climax triste, donc j'ai trop hâte de lire la suite. Et il vient de sortir, donc pour une fois, je suis à l'heure. Et j'ai fait un dernier craquage qui n'était pas vraiment prévu. J'ai lu Les Carnets de l'apothicaire, j'ai lu le tome 1 ce mois-ci, pareil, je vous en parlerai en update dans quelques jours. Et j'ai adoré, mais vraiment j'ai eu un coup de cœur digne de Arte, vraiment Les Carnets de l'apothicaire, donc c'est aux éditions Kiyun. Putain mais Kiyun, je vous kiffe en fait. Kiyun travaille avec moi. Donc Kiyun, voilà, je vous ai spoilé du coup mon truc, mais je suis tombée amoureuse des Carnets de l'apothicaire. Vraiment, j'ai lu le tome 1, j'étais en mode waouh, mais je kiffe ça daronne. Et je vais en librairie avec mes modos quand ils étaient là, du coup, le week-end dernier.
On va chez Arto, le repère de mon porte-monnaie, hein, et il reste un coffret que j'avais déjà vu avant, tu vois, il en reste un. Donc je le prends dans mes mains, je me fais, attends, j'ai déjà le tome 1 en solo, au pire des cas je peux le revendre ou le redonner, tu vois, mais ou le faire gagner en loterie sur le serveur, mais je me dis, bon, c'est quand même couillon, quoi, mais le coffret est beau, je veux dire, quand même, tu vois, voilà. Je vais voir la vendeuse, parce qu'en fait on était 3 à lorgner dessus vite fait. Et du coup je vais voir la vendeuse, je dis, excusez-moi, est-ce que vous en avez d'autres par hasard? Donc elle regarde, elle en a plus en stock. Elle fait, mais attendez, je vais regarder sur le site, enfin sur notre base de données, où est-ce qu'il y en a dans Grenoble? Il y en a plus du tout dans Grenoble, il est plus édité, c'est le coffret de Noël, il y en a plus. J'ai pris ça pour un signe du destin. Alors sachez qu'à la base, j'ai quand même proposé à mes 2 autres modos qui étaient là, de dire, vas-y, j'étais, vas-y, j'ai déjà le tome 1, prenez-le. Les 2 m'ont dit, non, c'est mort, au pire, on te reprend ton tome 1, mais on sait pas si ça va nous plaire, prends-le toi. Donc, voilà, non mais sachez, non, parce que ça serait un peu bâtard de faire en mode, il est à moi, vous l'avez dans le cul. Non, je suis pas une grognasse. Et du coup, voilà, j'ai craqué, c'est bon, j'avais dit que j'achetais rien en livre quand on est sorti, mais j'ai craqué, je me suis acheté le coffret, mais en même temps, il est plus édité et il est beau. Il est beau, et puis du coup, je vais pouvoir lire la suite, donc c'est trop cool. Et j'ai fini. Voilà, donc, alors je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est un mois de février dûment rempli. Maintenant, vous savez ce que je vais vous demander. Vous le savez. Qu'est-ce que vous préférez dans tout ça? Qu'est-ce que, déjà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que c'est pas genre trop cool? Est-ce que c'est pas genre les meilleurs achats / réceptions de tous les temps? J'arrête pas de dire slash, c'est rigolo. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. Mais bref, est-ce que vous trouvez pas que c'est genre trop stylé? Moi, je suis genre la plus heureuse. Bah maintenant, j'ai répété genre, mais je me répète. Donc oui, bref, je suis trop contente. Vraiment, j'aime chacun de ces livres, mais d'amour. Et j'ai trop hâte de les lire. Voilà. En plus, je m'étais raisonnée de pas les mettre dans ma deuxième pile à lire de février parce que je me suis dit, attends, je les ai pas encore présentés en haul, je vais me paumer dans mes piles. Il y en a juste 2 de la cube que j'avais mis parce que je me rappellerai que j'avais déjà tourné la cube. Mais du coup, j'ai rien commencé alors que genre, ils me tentent tous de bâtards. Donc mars, au pire, vous savez quoi? Dites-moi en commentaire ceux que vous aimeriez bien que je lise en mars. Tu vois, genre si je vois qu'il y en a un que vous êtes plein à me dire, vas-y, cette saga-là, elle m'intéresse de ouf et tout, donne ton avis dessus, je pourrais le mettre en priorité sur la pile à lire de mars, par exemple. Ça peut être une idée, ça. Et bien sûr, n'hésitez pas à me partager vos propres achats à vous, ou en commentaire ici, ou en story sur Insta en me taguant, ou les 2 d'ailleurs. Faites les 2, c'est très bien les 2. Comme ça, je saurai que je ne suis pas la seule à être très faible. Après, à ma décharge, j'ai beaucoup lu en février, donc quand tu dis beaucoup, bah t'as envie d'acheter beaucoup. C'est logique. Je vous laisse là, je vous fais plein de bisous, j'ai trop hâte de lire vos commentaires, j'adore vraiment lire vos commentaires en rapport avec la lecture, enfin j'adore vous lire à chaque fois, mais particulièrement sous ces vidéos-là, je dois dire. Et ouais, j'ai trop hâte de savoir ce que vous préférez dans tout ce que j'ai. Je vous fais plein de bisous, soyez bien sages, pourquoi je dis ça? Soyez pas sages si vous voulez, et on se retrouve très vite. Mouah.